Salut à tous! Donc ça me semblait important de faire une deuxième partie à la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore vue, ça se passe par ici, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème technique, sinon je la mettrai sûrement en description. Et comme je vous racontais, donc, pour mettre un petit peu dans le contexte, la semaine dernière, en fait, il s'était passé quelque chose à mon travail. J'avais reçu 2 reproches de la part de 2 collègues différents, notamment un qui m'avait beaucoup impacté en fait, selon lequel en fait une de mes collègues m'avait reproché le fait de donner beaucoup de rendez-vous, en sachant que donc une partie de mon travail, un des principaux objectifs de mon travail, c'est de donner des rendez-vous. Et donc on m'a reproché ça, de donner beaucoup de rendez-vous, et du coup les collègues avaient la pression du management à cause de ça en fait. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo un petit peu à chaud, et j'étais très indignée en fait par rapport à ça, parce qu'en fait on m'a reproché de bien faire mon travail en quelque sorte, et j'ai trouvé ça vraiment très injuste. Après je me rends compte que j'ai tenu des propos aussi très tranchés et un petit peu clivants. Je suis peut-être allée un petit peu loin dans ce que j'ai dit. En même temps, c'est vrai que c'est des choses que je pensais, c'est juste que j'ai peut-être pas forcément mis la nuance sur tout ça. Et c'est vrai que vous me connaissez pas après tout, donc vous savez pas non plus quel est mon caractère, ma manière d'agir et de réagir. Donc j'avais envie de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et notamment de répondre plus en profondeur aux commentaires qui m'ont été faits. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup à tous pour les commentaires que j'ai reçus, car ils m'ont tous été utiles. C'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été positifs, mais je les ai toujours trouvés constructifs en fait. Et ça m'a aidé à avoir une autre vision en fait des choses. Et ça m'a permis aussi de pouvoir me situer un petit peu mieux et de prendre de la distance. Et j'avais aussi envie de vous raconter ce qui s'était passé un petit peu après ça, tant au niveau externe, donc au bureau, qu'au niveau moi en interne, comment j'ai vécu tout ça, quoi. Alors le premier point, c'est par rapport à la compétitivité. Moi c'est vrai que je suis d'un naturel assez compétitif, j'aime bien me comparer, j'aime bien donner le meilleur de moi-même, faire le mieux possible, essayer de m'améliorer constamment, et je tire de la satisfaction simplement à bien faire mon travail et voir que je remplis les objectifs, quoi, et essayer de toujours faire mieux. Après moi je trouve que la compétition c'est quelque chose d'assez sain et qui peut tirer vers le haut quand ça se fait dans une bonne ambiance et avec bienveillance, et moi personnellement j'ai aucun intérêt à tirer dans les pattes des autres, à faire des sales coups, quoi, à faire des choses dans le dos des autres. Je fonctionne pas du tout comme ça. C'est pas du tout ma manière d'être. Au contraire, je suis plutôt dans l'entraide et je suis très fair-play, quoi. Après, je peux comprendre que le fait d'être mise en concurrence, ça convient pas forcément à tout le monde. Il y a des personnes chez qui la pression, ça crée du stress et ça va bloquer en fait au lieu de stimuler. Moi, personnellement, ça me motive, mais il y en a d'autres à qui ça convient pas. D'ailleurs, le tableau dont je parlais avec un ranking, c'est pas du tout le style de la maison. Chacun a aussi sa manière de travailler. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup par téléphone, en fait. J'aime beaucoup passer des appels. Je trouve ça moins ennuyeux que de répondre à des mails, déjà. Et en plus, je trouve ça plus facile et plus rapide d'avoir une personne par téléphone plutôt que de lui écrire point par point, de lui répondre point par point à ses questions. Après, elle va reposer d'autres questions. Je pense que c'est plus direct par téléphone. Et je vais également proposer des rendez-vous de manière assez systématique. Bon, toujours en voyant un petit peu le feeling que j'ai avec la personne, en voyant si elle est prête à concrétiser. Donc, je ne vais pas forcément le faire à tous les coups. Je vais le faire quand la personne a l'air assez convaincue et bien informée. Mais c'est vrai que je le fais quand même de manière assez fréquente. Et les autres, par exemple, ils vont trouver que c'est faire un petit peu du rentre-dedans, peut-être, de proposer des rendez-vous comme ça, ou de rappeler par téléphone pour savoir si moi je rappelle. Mais du coup, je fais ça d'une manière douce, en quelque sorte. Je les rappelle pour leur demander s'ils ont bien reçu les informations, s'ils ont des questions. C'est un suivi qui est effectué, mais pas de manière trop agressive, quoi. Et donc eux ils vont trouver que ça va être poussé un petit peu, ça va être poussé à la consommation. Moi je trouve pas, j'ai pas l'impression de forcer les gens du tout. Et en plus, vu que ça fonctionne assez bien, je continue comme ça tout simplement. Après, c'est vrai que c'est une question aussi de personnalité et de manière de faire. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même manière de fonctionner et de concevoir le travail. Et on s'épanouit pas de la même manière dans notre travail aussi, c'est vrai. Donc c'est pas forcément une bonne chose non plus
J'en parlais avec des collègues que le management essaie de nous faire rentrer tous dans le même moule parce on fonctionne pas de la même manière et du coup je pense que ça peut créer justement des résistances chez les collègues chez qui ça convient pas forcément cette approche beaucoup plus téléphonique. Et c'est vrai que le travail risque de tendre à ça parce que c'est au niveau commercial, les appels c'est très important. Les ventes généralement elles se font par téléphone plus que par email, donc c'est possible que ça doive évoluer dans ce sens. Donc on verra bien comment du coup le management le communique et comment est-ce que mes collègues vont prendre ça. Après, il y a un deuxième côté de ma personnalité qui va être très proactif à prendre des initiatives et c'est aussi ça qui m'a été reproché en fait comme si je faisais des choses en fait pour me faire bien voir quelque part des chefs. Bon, on m'a pas dit ça directement mais c'était un peu le message qu'on voulait me donner et comme si je voulais passer au-dessus de mes collègues alors que c'est pas du tout mon intention et c'est vrai que du coup ça va avoir pour conséquence le fait que les chefs peut-être me confient plus de missions parce que du coup je vais être efficace et je vais être bien disposée en fait. Donc c'est ça en fait qui va être mal vu, c'est qu'on va me prêter l'intention en fait de vouloir escalader la hiérarchie, d'être ambitieuse, de faire tout pour arriver à des objectifs, alors qu'en fait c'est pas que je fais avec cette intention-là, mais c'est que naturellement ça va pouvoir m'apporter ces choses-là. Et il y a un point qui m'énerve, c'est que cette collègue-là, on va l'appeler Romane, qui du coup me reproche ça, en fait elle a pas envie de faire des tâches supplémentaires. Alors que moi ça me dérange pas, donc elle a pas envie mais elle veut pas non plus que moi je les fasse. Et ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est que c'est ce genre de personne qui veut pas avoir la même chose que toi tu as en faisant des efforts, c'est qu'elle veut que toi tu n'aies pas ce que tu as. Et du coup je me suis posé des questions, je me suis demandé en fait est-ce que je suis une collègue trop chiante quoi Mais franchement, jusqu'à présent, tout se passait très bien, il y avait une très bonne ambiance de travail avec les collègues. Et c'est juste cet élément perturbateur là, qui a changé un petit peu les dynamiques, je trouve. Et donc, j'ai passé une très mauvaise semaine. En fait, j'avais l'impression que mes collègues avaient quelque chose contre moi. Parce que cette collègue-là qui m'a fait ce reproche de manière très directe, on va l'appeler Astrid, du coup, en fait, elle s'est érigée comme porte-parole du groupe. Les autres n'ont rien dit ou presque rien dit, donc c'est comme si, leur silence du coup approuvait ce qu'elle disait, alors que j'ai découvert par la suite que c'était pas forcément le cas, parce que j'en ai parlé donc avec deux autres collègues qui m'ont dit non, de toute façon, toi t'as rien à changer dans ton travail, tu travailles bien, tu continues à faire comme ça. Après, chacun a sa manière de travailler, on a eu un peu cette conversation-là, donc je vous parlais juste avant. Mais avant d'avoir cette conversation, c'est vrai que j'étais dans le doute et du coup, je savais pas sur quel pied danser, quoi, parce que je me sens observée, je sens que je peux être jugée à tout moment pour ce que je vais dire ou ce que je vais faire, ça peut être mal interprété. Il faut que je fasse attention de ne pas me faire remarquer, de ne pas me mettre en valeur, de pas trop dépasser les autres par mes résultats. Enfin, de maintenir un profil bas, quoi, de me maintenir un petit peu à carreau. Et du coup, tout ça, ça a fait que déjà j'étais stressée. Du coup, mes réactions avec mes collègues étaient beaucoup moins naturelles. J'avais du mal à être en relation avec eux parce que je sais pas ce qu'ils pensent de moi. Du coup, les relations sont un petit peu faussées. Et d'un autre côté, j'étais démotivée en fait. J'ai presque pas regardé le fichier des rendez-vous, voir où je me situais parce que du coup, ça me fait me sentir mal d'avoir de meilleurs résultats que les autres. Je suis même gênée de donner tant de rendez-vous. Mais j'ai quand même essayé de me comporter comme d'habitude, mais ça n'a pas été facile du tout, quoi. J'ai essayé de discuter avec les autres comme d'habitude. Et c'est vrai que je me sentais moins naturelle. Je sentais que ça sonnait faux, en fait, ce que je disais et tout. Je me sentais pas à l'aise. J'ai perdu un petit peu ma joie de vivre, quoi, parce que c'est vrai que j'étais contente d'aller au travail tous les jours, j'étais contente de donner des rendez-vous, de bien faire mon travail, de discuter avec mes collègues, bien m'entendre avec eux, etc. Mon travail, c'est un petit peu mon safe place, quoi. C'est un endroit où je me sens bien, où je maîtrise ce que je fais, où je m'épanouis aussi de manière professionnelle. Et là, franchement, cet événement, ça m'a complètement déstabilisée, quoi. Et j'aimerais que ça soit pas comme ça. J'essaie de me dire, non, écoute, t'as rien à te reprocher, continue à faire ce que tu fais. C'est d'ailleurs les retours que j'ai autour de moi. J'en ai parlé à plusieurs personnes de mon entourage.
Mais c'est vraiment difficile de passer au-dessus, quoi. C'est comme si j'avais perdu un petit peu mon centre. J'ai ressenti aussi le besoin d'avoir du soutien de la part de mes collègues, de pas me sentir mise à l'écart, quoi. Mais après, en même temps, ça me faisait peur d'en parler parce que je veux pas non plus du coup parler dans le dos de certains collègues. Après c'était pas pour dire du mal d'eux ni quoi que ce soit, mais je me sentais mal aussi de perdre certains collègues et d'autres non. Et après je me disais d'accord, mais si je dis telle chose à un tel, après il risque de le répéter à tel autre peut-être. Ou moi je suis pas du tout une personne calculatrice en fait, je suis pas du tout stratégique et c'est vrai que j'ai eu cette peur au ventre, peut-être un peu irrationnelle, mais j'ai eu peur du bullying en fait. Parce que je me suis sentie prise pour ci, je me suis sentie attaquée et j'ai peur que ça se reproduise en fait. Et j'ai peur voilà, d'être désignée comme la tête de turc, comme la bête noire du bureau, comme si comme si tout était de ma faute en fait. Et du coup d'être victime de mobbing, quoi. Je sais pas comment on prononce moving en anglais, c'est le fait d'être progressivement mise à l'écart, en fait, d'être poussée à partir de l'entreprise. Et je suis extrêmement susceptible au moindre petit changement donc dans le bureau. Genre pourquoi d'habitude mes collègues me disent bon appétit quand je vais manger et là ils m'ont juste dit à tout à l'heure quoi. Je vais commencer à psychoter. Et après voilà, je vais un petit peu loin dans mes réflexions je pense, mais c'est des choses qui existent et c'est des choses qui peuvent arriver. Donc je suis en état d'alerte en fait par rapport à tout ça, par rapport à ce qui pourrait arriver. J'ai aussi beaucoup réfléchi par rapport à cette collègue-là, Astrid, par rapport à l'attitude qu'elle a eue par rapport à moi et par rapport à ce qui est en train de se passer parce que j'ai senti un glissement en fait depuis qu'il y a eu ce changement de chef. Faut savoir que ma chef d'avant, en fait, j'étais très appréciée d'elle. Elle me faisait confiance, même me faisait des compliments par rapport à ma manière de travailler. Et par contre, avec Astrid, ça se passait pas très bien. Je pense qu'elle apprécie pas Astrid. C'est deux caractères qui sont très différents. Et du coup, ça passait pas trop entre elles. Il y a dû reprocher de poser pas mal de questions. Après, c'est vrai qu'Astrid, elle arrivait aussi juste après moi. Donc, c'est pas forcément une position facile non plus. Parce que quand tu formes une personne, donc forcément, elle a amené à poser beaucoup de questions. Et quand il y a une deuxième personne qui vient derrière et qui pose encore les mêmes questions, bah du coup, t'as moins la patience, je pense, de gérer ça. C'est un petit peu ce qui arrivait à Astrid. Et c'est vrai que j'ai remarqué que ma chef lui parlait pas très bien et franchement, je suis désolée pour elle parce qu'elle le méritait pas. Mais c'était la situation en fait et j'ai l'impression que du coup, ça a sûrement créé de la jalousie de sa part parce que donc il y avait cette différence dans la manière de nous parler, de nous traiter. On n'était pas sur un pied d'égalité. Et quand je pense aussi à mes collègues, c'est vrai que je me sens très bien intégrée en fait. À tous les niveaux, je sens vraiment que je suis vraiment contente de la place que j'ai au sein de l'entreprise. Ça se passe très bien avec mes collègues. La direction m'a donné des très bons retours sur mon travail. Je m'entendais bien avec ma chef d'avant. J'ai l'impression que Astrid, en fait, qui s'est toujours écrasée quand ma chef lui répondait pas forcément sur le meilleur des tons. Elle répond toujours « ok, d'accord ». Elle était toujours très discrète, sauf il y a eu quelques fois aussi où elle a rétorqué des choses à ma chef. On était tous en mode mais qu'est-ce qu'elle fait quoi, c'est ta chef, tu peux pas lui répondre comme ça. Elle te dit de faire quelque chose, tu peux pas faire le contraire. Mais en général, elle s'est tenue à sa place. Et là, j'ai l'impression qu'avec le changement de chef, du coup, elle saisit cette opportunité pour se repositionner au sein du bureau. Et je sens d'un côté, d'un côté, elle est de super bonne humeur en ce moment, tant mieux pour elle. Donc du coup, elle est plus à parler avec les collègues, plus à rigoler, elle est plus détendue. C'est peut-être du fait que la chef soit partie, je sais pas si c'est lié à ça ou quoi. D'un autre côté, elle donne beaucoup plus de rendez-vous aussi, en sachant qu'elle est en train de copier ma méthode. C'est ce que disait mon ancienne chef, que ça fonctionnait très bien. Elle les appelle par téléphone. Elle veut aussi être sur un pied d'égalité avec les autres, parce que c'est vrai que vu que c'est la dernière qui est arrivée,
souvent, les collègues vont pas lui poser de questions à elle par rapport à la manière de travailler. Généralement, forcément, quand ils ont une question, ils vont se tourner vers ceux qui ont plus d'expérience, c'est normal. Mais c'est vrai qu'à moi aussi, des fois, on me pose des questions. Et l'autre jour, justement, il y a une collègue qui a posé une question à moi et une autre collègue, et du coup, elle est arrivée, elle s'est mise debout pour participer à la conversation. Moi, je trouve ça très bien si elle a quelque chose à apporter, si elle a la réponse à la question, qu'elle participe, ça me semble très bien. Mais je sens vraiment qu'elle veut venir. Moi, ça me semble légitime qu'elle veuille avoir une meilleure position, qu'elle veuille être appréciée, qu'elle veuille être appréciée des collègues, qu'elle veuille être valorisée dans son travail, reconnue, estimée. Par contre, je trouve pas ça bien qu'elle fasse ça en essayant, moi, de me rabaisser ou de m'attaquer, en fait, c'est ça. Parce que c'est ce qu'elle a fait la dernière fois. En plus, elle s'est positionnée comme en porte-parole du groupe. Elle a essayé, en fait, je trouve, de nous diviser, en fait, de mettre d'un côté et de l'autre côté le reste des collègues, dont elle. Et je sens qu'il y a un petit peu de rivalité entre nous. Je pense voir qui est-ce qui va donner le plus de rendez-vous et tout. L'autre jour, aussi, elle m'a fait un espèce de reproche sur quelque chose que j'avais fait. Alors que c'était pas de ma faute, foncièrement, c'était une situation qui s'est passée comme ça, et voilà. Mais j'ai senti, tu vois, que elle essayait de pointer du doigt quelque chose que j'aurais pas bien fait, quoi. Donc moi, je sens que je dois pas rentrer dans ce jeu, en fait, de la rivalité, de la compétition avec elle, de qui va être la meilleure. Je devrais pas réagir, en fait, à ces attaques, je devrais me maintenir neutre. Il faudrait que je garde mon calme, que je me maintienne fidèle à moi-même. Si elle me fait des reproches ou des accusations, des choses comme ça, elle répond le plus calmement possible, rester neutre. Mais c'est pas facile, parce que du coup, elle me stresse, la situation me stresse. Et tout de suite, quand je vais avoir une interaction avec elle, du coup, je vais appréhender. Parce que je sais pas par où les coups vont venir, en fait. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je suis pas sereine, quoi. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà eu affaire à des situations comme ça, comment est-ce que vous faites pour pas que ça vous affecte, et comment vous faites aussi pour désamorcer des conflits comme ça, ou maintenir des relations saines au travail. Mettez un petit like si cette vidéo vous a apporté quelque chose, et abonnez-vous pour des nouvelles vidéos prochainement. A plus!